Motion Masters. Salut à tous, bienvenue dans Motion Masters, le podcast d'Alpha Studio. Pour ce premier podcast, je suis super heureux d'accueillir Grégory de Cadaran, alias Greg. Salut Louis. Est-ce que tu peux nous parler du projet via lequel on s'est rencontrés, cette collaboration donc pour Xpeng qui a eu lieu sur ce plateau il y a quelques semaines? L'idée de ce projet, c'était de faire une vidéo d'1 minute, qu'après il serait découpé en petites capsules de 10 secondes chacune. Et l'utilité du bras robot, voilà, c'est qu'on voulait des plans un peu robotiques, tourner autour de la voiture de manière super simple. J'imagine qu'on va en parler après. C'est une marque qui arrive sur le marché français, donc qui n'est pas encore très connue, mais qui est super prometteuse. Voilà. Ok, donc on est vraiment sur une prod pure digitale. Ce que je vous propose pour rentrer dans le vif du sujet, c'est d'abord de découvrir le résultat et on se retrouve juste après. Bon, ça envoie, Greg, bravo Merci. À toute l'équipe. Est-ce qu'on peut parler de ton parcours? Depuis combien de temps tu es dans ce milieu? Qu'est-ce qui t'a fait arriver ici? En gros, je savais pas trop ce que je voulais faire en quatrième, et je suis allé au salon de l'étudiant, et on m'a dit, j'étais pas bon en maths, mais j'aimais les voitures, on m'a dit tu peux être carrossier. Et c'était pas trop ce que je voulais faire. J'ai trouvé le graphisme par hasard, donc j'ai fait des études de graphisme. Après, je suis parti en BTS communication visuelle. Et après, je fais une licence multimédia. Et j'étais vraiment orienté motion designer à la base. Et puis, aux alentours de 2012-2013, je sais pas, je voyais des mecs filmer, je sais pas, ça me donnait envie. Ouais, t'as YouTube qui montait en puissance. C'est ça, et j'ai vu tout ce qui était possible d'être fait. Et j'ai acheté un Canon 7D, j'ai commencé à filmer plein de trucs, essayer plein de machins, faire mes montages. Et comme je connaissais un peu le motion, le montage, je trouvais ça plutôt simple. Et je pouvais faire pas mal de choses, comme je connaissais déjà un peu After Effects. Et puis de fil en aiguille, je commençais à participer sur des projets avec des potes, des clips ou quoi que ce soit. Et puis après, je me suis professionnalisé, j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres. Et là, aujourd'hui, je suis vidéaste chez The Source. Ok, tu fais ma transition. Est-ce que tu peux présenter l'agence The Source? Ouais, alors The Source, nous, on est une entreprise, une agence de com, mais qui s'est spécialisée dans les contenus à destination des plateformes sociales. On est à peu près une cinquantaine, on est à Paris, et en fait, notre force, elle vient du fait qu'on a un peu revu tous les process classiques de production. On est capable de produire vite, en peu de temps, avec des équipes réduites, et vraiment orienté digital. Donc en fait, il faut être agile, mais ce qui est sympa, c'est qu'on a toute une équipe où on est assez soudés, et on essaie d'emmener le projet le plus loin possible. Et en général, les résultats sont satisfaisants. Je confirme. Ouais, c'est gentil. Mais on essaye de sortir un peu des trucs super sclérosés, du cinéma avec des grosses prods, où c'est un métier à part. Mais dans le digital, en fait, on a des besoins de rapidité, on a des besoins d'agilité, et on essaie de répondre à ça du mieux qu'on peut, quoi. En tout cas, ça se ressent parce que, comme tu dis, tu as commencé run and gun avec ton 7D, etc. Greg, je précise, est un bûcheron en post-production, vous allez le voir, vous avez déjà constaté, je pense, avec le résultat Xpeng. On va parler aussi du joujou qu'il y a derrière toi, parce que honnêtement, on a travaillé avec beaucoup de monde. Je pense que tu es la personne qui s'est la plus vite approprié l'outil. On en parlait en préparant l'émission. Pour toi, tu avais un peu l'impression d'être avec un logiciel 3D alors qu'on était sur le tournage Xpeng. Ouais, c'était assez incroyable. Pour moi, c'est la première fois que je bossais avec un bras robot. Et je sais pas, j'avais une petite appréhension avant. Je fais, oh là là, ça va être un gros truc, machin et tout. Et en fait, j'ai vu le truc, et toi avec Adrien, j'ai vu que c'était super simple, et en fait je me suis senti super à l'aise parce que j'avais l'impression d'être dans Cinéma 4D, où en mode tu mets la caméra là, et en fait ton point A il est validé, c'est bon, tu t'en charges plus, tu vas penser à ton point B, faire ta transition. Et j'avais vraiment l'impression de me balader autour de la voiture en 3D, si tu veux, mais je pouvais mettre la caméra où je voulais, les histoires de mise au point de technique, quoi que ce soit, et quand un plan était fait, on savait, on lançait le rec. Et en fait, ça marchait, quoi. Donc, si tu veux, j'ai un peu retrouvé ce que je retrouvais en post-prod, c'est-à-dire vraiment avec mes points clés, mes images clés, ça me parlait vachement. Donc, c'était un vrai plaisir, parce que des trucs qu'on aurait fait sur des formats un peu plus agiles, avec un Ronin ou quoi que ce soit, où il y a toujours cette incertitude de ne pas avoir le point, de ne pas être bon, de recommencer plusieurs fois, bah là, en 10 minutes, tu cales ton plan, tu le rec et c'est fait, quoi.
Donc c'est ça j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment cool. Avec plein de techniques qui en découlent, le multipass, ce genre de choses. Ouais, ça on l'a pas mal utilisé. C'est vrai que l'avantage c'est qu'une fois que tu as fait ton mouvement de caméra, en fait il est fait et il est fait au millimètre, quoi. Donc ta caméra, tu veux refaire plusieurs fois le même plan, ça bouge absolument plus. Là où on en avait parlé un petit peu avant le projet, c'était d'utiliser un peu différents lightning autour de la voiture, pouvoir régler plusieurs fois le mouvement de caméra avec ces différents setups de light, et justement s'amuser derrière en post-prod. Comme on a vu là sur la vidéo, en fait, à un moment donné, au tout début, il y a un plan qui longe la voiture pour reculer, pour l'avoir sur toute sa longueur. Et il y a ces espèces de flashs lumineux, en fait. Et ça, c'est pas géré en temps réel. Ça aurait été trop compliqué de le faire, ça aurait demandé de scaler, de faire plusieurs prises. Et là, tout ce qu'on a fait, c'est simplement, on a rec une passe avec la lumière verte, la lumière sombre, la lumière claire. Et derrière, en fait, moi, j'ai juste eu à faire rematcher les plans en post-production et à vraiment venir cutter la partie qui m'intéressait au bon endroit. Et c'est un des nombreux exemples de la vidéo où on a pu utiliser le multipass de manière intelligente. Bien sûr. Et vraiment masquer les côtés qu'on voulait ou quoi que ce soit pour vraiment avoir une image, exactement l'image qu'on voulait. Puis comme tu l'as dit, c'est un gain de temps sur le plateau parce que pour vous expliquer aussi, donc pour éclairer une voiture, il n'y a pas 36 000 solutions. On était vraiment sur une énorme boîte à lumière, on se servait du cyclo en réflexion et pour faire les teintes de verre ou des flashs, on utilisait tout simplement des astéras positionnés à différents endroits. On a fait plein de tests. Je suppose que tu n'as pas tout utilisé, mais en tout cas, tu allais faire ton marché après en post-production, quoi. Ouais, c'est ça exactement. En fait, moi, ce que j'ai fait, je travaille de manière super simple. En fait, comme je savais qu'il n'y avait pas de déchets, puisque dès qu'on valide un mouvement de caméra, c'est forcément que il est bon et que derrière, on a tout prévu avant. Donc, zéro déchet. Donc, le dérochage, franchement, c'est du petit lait parce que tu sais que ton plan est bon. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé mes plans, mes différents plans, je les ai rangés, je les ai superposés entre eux, j'ai juste eu à les recaler dans Premiere, et après, tout est passé dans After Effects pour venir vraiment régler les détails ou quoi. Mais... Donc, tu n'as pas eu tant de masques que ça, au final? Absolument pas, parce que en fait, déjà, l'idée que j'avais, c'était pas de faire vraiment des masses, ça aurait été un peu étrange par rapport au projet que la voiture. Et moi, j'ai préféré des coupes franches ou jouer des transitions lumineuses, vraiment avec des jeux d'opacité pour révéler certaines parties. On a juste joué des masques sur des moments donnés où, à un moment donné, on révèle le phare de la voiture. Et le reste est plus sombre, mais juste le phare se révèle et on peut en éteindre un ou quoi que ce soit. J'ai joué un peu avec ça. Mais sinon, non, pas tant de masques, juste des jeux d'opacité où je baissais l'opacité d'un plan pour faire apparaître l'autre. Donc là, déjà pour synchroniser tout ça, le compositing avec, je suppose, le mode différence pour avoir ton image noire parfaite en fonction des mouvements. C'est ça, exactement, ouais. Et c'était très rapide à caler en vrai. Ça se fait en 2:2 et c'est vraiment, c'est comme si on faisait un export 3D, quoi. C'est incroyable, c'est d'une précision, c'est-à-dire que quand ça part, c'est à l'image près. Okay. C'est exactement le même plan, quoi. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote de tournage parce que c'est tellement précis qu'on a eu un plan qui est celui qu'on a fait à l'intérieur de la voiture, là, où c'était d'ailleurs un peu une prouesse parce que vous avez réussi à mettre la caméra dans la voiture. Du coup, la seule complexité que j'ai eue, et c'était pas très complexe, c'est juste qu'à un moment donné, on avait un mannequin qui était à l'intérieur de la voiture et les autres moments, il l'était pas puisqu'en fait, on montre les fonctionnalités de l'écran puis après on dézoome et il est plus là. Ouais. Et c'est tellement précis que le gars dans la voiture, donc du coup ça appuie un petit peu sur les suspensions et la voiture s'abaisse un petit peu et il fallait régler les 2 mm, peut-être un peu plus, des 3 cm de la voiture plus basse et on le voyait à l'écran, quoi. Donc la caméra ne bouge absolument pas, j'étais un peu bluffé par ça, quoi. Heureusement c'était un mannequin léger, je précise. On a eu le cas de figure, je ne citerai pas la personne, mais on a tourné un clip où le multipass a été un peu plus périlleux derrière parce que bref, c'était une anecdote assez marrante. Je vois Adrien qui se marre derrière, il voit très bien de qui je parle. Est-ce que tu as d'autres cas concrets? Je ne sais pas si tu as du after, des choses à nous montrer un petit peu. Nous on aime bien vraiment, le but de ce podcast aussi c'est d'inspirer des jeunes ou des moins jeunes, des personnes déjà plus confirmées dans le métier, mais tu vois, on a un peu tous notre secret sauce post-prod, il n'y a pas de vérité, quoi. Ouais, bien sûr. Écoute, moi, voilà, ça c'est mon projet After. Et derrière, c'est un peu du bricolage. Moi, voilà, j'aime bien bricoler, j'aime bien tester plein de choses. Donc, derrière, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement précomposé mes plans. Et une fois que je rentre dans mes plans, en fait, ici, on voit l'ensemble. Ça, voilà, c'est l'intro. Et on voit l'ensemble, en fait. Tout ça, je vais zoomer un petit peu. On voit l'ensemble de mes passes, en fait. Donc ici, voilà, à chaque fois... J'ai juste eu à caler l'ensemble des plans et puis à découper là où je voulais. Ça, c'est pour l'introduction. D'accord. Et
Et après, non, en fait, à chaque fois, on avait réfléchi le film un petit peu en amont, on avait défini l'ordre des scènes, un peu comment ça Bien bougeait, sûr, ouais. pour vraiment que ça reste rythmé de bout en bout, hein. C'était un peu le défi. Enfin, on n'est pas sur une pub télé, on est en digital, donc on essaie d'accrocher, de hooker vraiment C'est des codes celui qui différents, regarde ouais. voilà, dès les premières secondes. Donc c'est vrai que c'est assez rythmé. Mais, et du coup, suite à ça, moi, j'ai découpé en grande partie dans After Effects et j'ai précomposé mes plans. Et après, ce que j'ai fait, c'est je les ai accrochés à des nuls. Et sur ces objets nuls, je suis vraiment venu resizer là où je voulais. J'ai rajouté un peu de rotation. Enfin, j'ai fait un peu ma popote. Mais sinon, en réalité, la post-prod, elle a été assez simple, en fait, parce que j'ai pas de stabilisation. La lumière, enfin là, si j'ai des endroits que je veux masquer ou quoi que ce soit, j'ai le multipass qui nous a aidé. C'est-à-dire que si à un moment donné il y avait un truc avec une lumière dans le champ parce qu'on voulait telle lumière, mais qu'on savait qu'il fallait la retirer, on a retiré la lumière sur une autre passe. Donc en fait, Un petit c'était masque, une petite patate. exactement. Et en fait, ça c'était la joie du truc. On sait qu'on peut multiplier les plans Ouais. et se dire voilà, après on joue avec. Donc non, il n'y a pas vraiment de sauce secrète. Il y a simplement juste Beaucoup de talent. Je précise que donc tu as géré l'ensemble en fait de ce qu'on a vu du résultat Ouais. final. Ouais, il y a juste une petite partie en 3D qui a été faite par notre alternant qui est très fort en 3D. Et du coup, cette partie centrale en 3D là, elle a été faite par lui. Mais sinon, ouais, j'ai fait la réal, la post-prod, les talos. Voilà. Ça, chez The Source, on peut être multicasquette parfois. Mais c'est ce qui est génial, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et c'est pour nous, en fait, si tu veux, c'est vraiment le nouveau modèle de ce qu'on voit. C'est que dans le digital, tu as besoin de créer beaucoup plus souvent. La qualité, pour nous, ça c'est une qualité de pub télé, mais avec les codes du digital et voilà, le couteau suisse qui fait Écoute, que... merci beaucoup. Ça me touche, mais en fait, je pense que typiquement pour ce projet et avec le matériel utilisé, le fait d'avoir en tête la post-production derrière Bien et de sûr. savoir que j'allais la faire, ça m'a vachement aidé sur savoir quelle transition, comment utiliser le bras robot, de la meilleure manière qu'il soit pour vraiment avoir le bon plan, le bon rythme au bon moment. Donc ouais, comme tu disais, c'est vrai que c'est le nouveau modèle. Et l'idée, c'est pas de remplacer celui qu'il y a déjà actuellement. Non, c'est deux choses complètement différentes. C'est ça, bien en sûr, fait. hein, qui Il y a, cohabitent, hein. il y a besoin de tous ces talents, de multiplier les compétences quand tu as des gros projets avec énormément Bien sûr. de budget à faire sur une journée. Mais sur du digital, on est sur des budgets un peu plus restreints. Et ouais, il faut, en tout cas, il faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Et parfois d'être à la réal et aussi parfois d'être en post-prod. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime dans mon boulot, hein, c'est que je suis pas tout le temps derrière la caméra Mhm. et je suis pas tout le temps derrière mon ordi. En fait, C'est varié. j'aime bien varier exactement. C'est ça qui me plaît, quoi. Et pour se faire un ordre d'idée, combien de temps de post-prod, on va dire de délai? Alors il y a les allers-retours clients, mais vous de façon opérationnelle, pour avoir ensuite monté et réalisé tout ça en post-prod, ça vous a pris combien de temps? De bout en bout, je pense on a pris à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc hyper rapide aussi. Ouais. Ouais, ça a été très rapide. Après, le client, il était super sympa, il avait bien compris les enjeux avant, bien sûr, ouais. et on a vraiment bossé main dans la main avec lui, donc ce qui fait que ça évitait aussi les allers-retours trop longs. Bien sûr. Il nous a fait confiance sur le projet, donc c'était un vrai plaisir de bosser avec eux. Si j'ai juste quelque chose à retenir, enfin, globalement, c'est la précision du truc, quoi. C'est juste ça. C'est vraiment cet outil-là. On pense que c'est compliqué à mettre en place ou quoi que ce soit. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de prépa, mais une fois que c'est mis en place, en fait, même pour faire de la machinerie simple, du travelling ou quoi que ce soit, c'est d'une rapidité, en fait. Il n'y a pas de rail travelling à mettre au sol, il n'y a pas besoin d'équilibrer un stab ou quoi que ce soit. C'est immédiat, c'est rapide, et le plan enregistré, on fait ce qu'on veut avec. Donc en fait, c'est la précision et la rapidité du truc. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à sortir tout ça en une journée sans le bras robot, en fait. C'est même certain. Ok. Bah, c'est vrai que nous, si tu veux, les personnes avec lesquelles on collab, on leur explique toujours 80% de ce qu'on fait avec le bras, au final, c'est des mouvements dits classiques, mais sauf que tu les démultiplies dans la journée. Donc Exactement, c'est ouais. cool que tu aies ce retour-là aussi, on n'en avait pas parlé avant. Et merci du coup pour ton partage d'expérience. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante sur un tournage, quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière? Ouais, écoute, c'est marrant parce que c'était cette année en plus. Et c'est un tout petit tournage qu'on a fait, mais c'était marrant. En fait, c'était un tournage pour Adidas. Ok. Et on est parti à Toulouse parce que c'était avant les JO et il y avait Antoine Dupont du coup qui jouait dans l'équipe de France de rugby à 7. Ok. Et il faisait partie d'un grand spot pub Adidas. Et moi, j'étais juste greffé là pour faire des contenus pour TikTok ou quoi que ce soit. C'est un truc super simple. Il y avait la grosse équipe de tournage, Mhm. puis il y avait moi avec mon téléphone. Et en fait, le concept, c'était que
je devais essayer de piquer le ballon. Antoine Dupont, à un moment donné, il devait me plaquer. Et donc, je me suis fait plaquer par Antoine Dupont. Et ça remue, hein. C'est pas mal. En vrai, on a faké le truc. Il m'a pas plaqué à 100%, mais il m'a mis un petit impact quand même. Et j'ai compris que c'était quand même un morceau, quoi. Donc, ouais, c'est marrant. Voilà, c'est ma petite anecdote marrante de tournage. Je me suis fait plaquer par Antoine Dupont. Ouais, ça reste un métier à risque, hein, quand même. On l'oublie trop souvent. Pour terminer, pour inspirer aussi les plus jeunes générations, c'est toi de nous parler de tes rêves. Quel serait le projet vraiment fantasmé? Projet fantasmé, forcément, c'est des belles prods sur des sujets qu'on aime, quoi. Donc, moi, je suis fan de boxe, donc je sais pas si vous connaissez, mais ils sortent des films promo pour des gros combats qui sont juste incroyables, avec des post-prod de dingue. C'est niveau Hollywood, donc participer à un projet comme ça, ouais, ça c'est, je pense que ça serait un super projet, ouais. Enfin, en tout cas, c'est un truc, voilà, que j'aimerais faire dans ma vie une fois sur un sujet qui me passionne, bosser, voilà, en prod ou en post-prod dessus, ça me ferait kiffer, ouais. Pour terminer, quel projet avec du motion control tu pourrais avoir en tête si tu devais utiliser cette technique, tu voudrais l'utiliser sur quoi comme projet? Alors en particulier, je ne sais pas, mais moi, ce que j'aimerais essayer, mon prochain projet en motion control, ce que je voudrais faire, c'est un truc avec de l'humain, quoi. Parce que je pense que les possibilités créatives, elles sont incroyables. On peut dupliquer des gens, on peut, en post-prod, on va pouvoir vraiment masquer des personnes, les faire se démultiplier, sortir ou quoi que ce soit. Enfin, jouer avec des jeux de lumière comme on a fait aussi. Donc s'il y a une histoire derrière, que c'est bien raconté, qu'on met en lumière ça avec justement où ça sert l'histoire, je pense qu'avec de l'humain, en tout cas, ça peut être assez incroyable ce qu'il y a à faire, parce que là, c'est un sujet statique, la voiture, bien sûr, ouais. Et c'était déjà super cool, mais avec un sujet en mouvement ou quoi, je pense qu'on peut vraiment faire des plans de dingue qui servent une histoire. Voilà. D'ailleurs, on a expérimenté ce que tu viens de dire, justement. Dans pas longtemps, vous pourrez découvrir dans d'autres podcasts des retours d'expérience de réalisateurs. Je pense à Giovanni Scott avec la marque Bose et l'agence Noble, qui avait vraiment pousser le motion control dans ses retranchements avec de l'humain. Ça sera bientôt en ligne aussi. Greg, un grand merci vraiment d'avoir pris le temps de venir témoigner un petit peu de ton expérience avec nous. Merci, on te souhaite plein de bonnes choses. Bonjour aussi à l'équipe de The Source, parce que franchement, on kiffe bosser avec vous. Tout le monde est hyper souriant. Puis à très vite pour de nouvelles aventures, du coup. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce tout premier numéro de Motion Masters. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime, c'est hyper important pour nous. On va vous proposer plein d'autres contenus d'ici très peu de temps, des podcasts hyper intéressants avec des personnes vraiment talentueuses, donc restez à l'affût, ça arrive très vite. Merci à vous.